Vous êtes bien là, bien installé. Dans un instant, question pour un champion sur TV5 Monde. Zal Stefan, kapen met klappen. Zal Francesco een vraag goed beantwoorden. U ziet het nu in die spannende spelshow. Vragen om champions, deel 2. Met Julien Lepest. Oui, Inès. Un nageur de dos crawlé, allons-y. Un nom particulier, oui monsieur, allons-y. On appuie, oui, non. Prêtre, le service de Serge. Concélébré. Concélébré, d'accord. Et cette chauve-souris, vous l'avez pas, cette chauve-souris. Quelle est? Oui. Pipistrelle. Et non. Chauve-souris du genre Nyctalus, qui est commune en Europe, en Asie, au Maroc. Francesco. Le vampire. Non, vampire, c'est non. Pipistrelle, c'est non. Allons-y, il en reste 2. Du genre, oui. Du genre Nyctalus. Nyctalope, non. La noctule. Comment appelle-t-on le document d'une composition musicale où est inscrite la partie, Inès? La partition. Bien sûr, la partition. Où est inscrite la partie instrumentale et vocale, une partition. Donnez-moi ce synonyme. Tiens, quel est ce synonyme de fonte qui désigne la transformation des divers composants en vers? La fusion. La fusion. Oui, Inès. Donnez-moi cet État, madame et messieurs. État d'Asie centrale, qui a pour capitale la ville de Bishkek. Bishkek. Oui. Le Tadjikistan? Non. Bishkek. Asie centrale. L'Ouzbékistan. Alors là, c'est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre hein, dans toutes ces républiques, dans tous ces petits États. Quel État d'Asie centrale a pour capitale la ville de Bishkek? Réponse, le Kirghizistan. Le Kirghizistan. Le Kirghizistan. Alors, donnez-moi ce sigle. Vous l'avez ce sigle. Tiens, quel sigle de 3 lettres désigne un questionnaire? Un questionnaire. Oui, Stéphane. Un QCM. QCM, d'accord. Donnez-moi ce récit autobiographique que publie Jean-Paul Sartre en 64, Inès. Les mots. Les mots, d'accord. En avril 2007, quel dessin animé adapté d'un roman de Christian Jacques raconte le destin d'Akéza, la fille rebelle du pharaon, Akhenaton? Inès. La Reine du Soleil. Non, madame. Je regrette vraiment, Inès, mais c'est pas ça. Francesco. La fille du soleil. Non. La bonne réponse est la Reine Soleil. Et les arbitres m'affichent sur mes écrans de contrôle des lumières rouges. On refuse cette réponse. On est Ils désolé. sont très méchants. Hein. Inès, vous êtes à 8 points, Serge est à 7. Quel nom porte un artisan? Un artisan qui confectionne et vend des gants. Les gants. Oui, là, Serge. Gantier. Gantier, d'accord, très bien. Direction l'Inde. Immense pays, l'Inde. Et en Inde, sous la forme de quel animal représente-t-on Hanuman? H-A-N-U-M-A-N, Hanuman, Stéphane? Un singe. D'accord, un singe. En février 56, il y a l'histoire, oui. Février 56, quelle formule fut lancée par Khrouchtchev pour définir l'orientation de la politique étrangère de l'URSS, de l'URSS, oui. De l'URSS, de l'URSS, oui. La guerre froide. Non, à l'égard des pays capitalistes. Donc, c'est pour définir l'orientation de la politique étrangère de l'URSS, de son pays, à l'égard des pays capitalistes. Réponse, la coexistence pacifique. Quel homme de télévision a fait signer un pacte écologique à la majorité? Oui, Stéphane. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, d'accord, c'est bon. Ah, il s'est activé, Nicolas, pendant la campagne électorale. Nicolas Hulot, il a fait signer un pacte écologique à la majorité des candidats à l'élection présidentielle de 2007. Nicolas Hulot. Bien joué. Quel nom générique donne-t-on à l'azote, le phosphore, la potasse, autres éléments nutritifs contenus dans l'eau? Serge? Des bases. Non. Fan? Des oligo-éléments. Non. Chasco? Des sels. Complétez. Vous me dites les sels. Oui. Complétez cette réponse. Des sels marins. C'est non. Inès? Les sels minéraux. Terminé, gagné les sels minéraux. Oui, Inès. Merci. C'est bon.
Les sels minéraux. Pourquoi les sels marins? Je sais pas. Allez, 8-4-0, c'est parti. Quelle ville de Tunisie? Ah oui, ville de Tunisie, située sur le golfe de Hammamet, qui abrite le couvent fortifié appelé Ribat et datant du 9e siècle. Serge. Sousse. Ah oui, Sousse. Impeccable. Sousse. Tunisie. 4-0, Francesco, il faut maintenant faire l'effort. Quel nom porte la chaussure? Quelle est cette chaussure? Chaussure faite d'une pièce de bois creusée. Oui, Francesco. Un sabot. Voilà, sabot, c'est bon. 4-3. Quel mot dérivé de pied désigne un support assez élevé sur lequel on dresse un vase, une statue, oui? Piédestal. Oui, piédestal. 7-3. Quel nom donne-t-on à l'opération consistant à alimenter de force un canard, une oie? Oui, Stéphane? Le gavage. Le gavage. Terminé, c'est gagné. Bravo. On alimente de force un canard ou une oie pour obtenir le foie gras, le gavage. Monsieur Francesco, bon, ben, on va s'arrêter là. Vous êtes médecin cardiologue du côté de la Suisse, hein, à Genève, Chêne-Bougerie. absolument. Chêne-Bougerie, oui. C'est Genève, ça, non? C'est Genève, c'est un quartier. En cabinet privé. En cabinet privé. Francesco, merci, cadeau pour vous. Merci. Francesco, vous êtes cinéphile. Alors Larousse vous propose une histoire du 7e art avec le Larousse du cinéma. Un voyage au pays des films et de la magie du grand écran comportant de nombreuses illustrations en couleur. S'il vous plaît. Merci. Et pour voyager en s'amusant, cadeau pour les 4 candidats. Eh bien, partez à la découverte des régions de France avec Rubis, Franche-Comté, Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, Normandie. 1000 questions pour jouer en famille avec la région de votre choix.